D'accord. C'est important? Oui. Allez, c'est important alors. Pour annoncer les conférences qui vont avoir lieu au MUSEM et qui sont donc autour de Babel, de la grande exposition Après Babel traduire. On va discuter pendant un moment, tant qu'on en a envie, sur les thématiques et au-delà. Et donc après Babel, on traduit. Jusque-là, on n'avait pas traduit parce qu'on parlait tous la même langue. Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait plusieurs langues, c'est négatif ou c'est positif? C'est positif, comment dire ça? Déjà, avant Babel, quand on n'avait qu'une seule langue, tout le monde se comprenait, oui, mais on avait une seule culture, je veux dire. Mais après qu'il y a eu la division des langues, maintenant, les nouvelles langues ont ramené d'autres cultures, d'autres richesses. D'avoir déjà deux langues, est-ce que vous pensez que ça vous aide à apprendre une troisième langue? Ça dépend. En fait, déjà, ça dépend des langues que vous connaissez au base. Parce que moi, je sais parler kurde, mais ça ne m'a pas aidé à apprendre à parler français. C'est très loin, c'est ça? Ça, oui, ça n'a rien à voir. Kurde, peut-être un peu, mais turc, c'est rien à voir avec le français. À part l'alphabet déjà? Même l'alphabet, c'est différent. Ah ouais? Oui, on a plus de lettres qu'en français. Je vais en Marseille, mais quand je rentre chez moi, je rentre en Arménie en fait. C'est-à-dire avec mes parents, avec mes frères, etc. Je parle en arménien. Et je pense aussi dans les deux langues. Et par exemple, si mon père m'a appris à faire quelque chose, pour me le remémorer, je vais me le remémorer en arménien par exemple. Et quand il s'agit de faire des maths ou quelque chose que j'ai appris à l'école, je vais penser en français. Ça dépend du contexte. D'accord. Et chez vous, on parlait arabe et berbère et pas français? Non, on parlait un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, voilà. Ça se mélangeait tout le temps, c'est ça? Ok. Et vous arrivez à faire les distinctions entre les langues? Ça dépend où je suis en fait. Exemple, si je suis en Algérie, je vais parler arabe, je suis obligé. Parce que là-bas, la plupart, là où je vis moi, ils ne comprennent pas trop bien le français. Vous êtes comorien, vous êtes né ici? Vous êtes... Non, pas du tout. Vous êtes né où? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi, je suis né à Mayotte. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui. Mais mes deux parents, ils sont comoriens. D'accord. Ils sont nés en Grande Comore, à Anjouan? Ouais. D'accord. En Grande Comore. En Grande Comore? Et je parle comorien, maoré, anjouanais et français. Ah d'accord, vous parlez les trois langues des Comores plus le français. Ouais. Votre famille est arrivée en France? Pendant le génocide. Pendant le génocide, d'accord. Donc lui est né en France, votre... Ouais. D'accord. Mais sa famille était arménienne. Ouais. Il lui a transmis l'arménien à lui, mais il ne fallait pas qu'il parle trop arménien parce que il fallait pas qu'il parle arménien en dehors et il me l'a pas transmis parce que... Enfin voilà, déjà il parlait pas trop bien déjà. Parce on lui a pas trop transmis et pour qu'il soit plus français que l'arménien. C'est pour ça. Et après je trouve que c'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu. Lesquelles sont valorisantes à votre avis et pourquoi? Anglais, français, allemand. Anglais, français, allemand, italien, espagnol. L'anglais passe mieux que l'arabe. Déjà, on le parle dans plusieurs entreprises. Et maintenant, avec juste l'anglais, vous pouvez aller dans n'importe quel pays. Mais avec l'arabe, venez en France, vous ne pouvez pas. Si on regarde au cinéma, que les films sont en anglais, par exemple. Mais pourquoi? Parce que c'est la langue internationale. Vous savez quel est le pays qui produit le plus de films? Les États-Unis. Non, c'est l'Inde. Mais nous, en France, c'est les États-Unis qu'on regarde. Pourquoi? Parce qu'on a la culture anglaise. Alors on a la culture anglaise. Yes, on y est. Sur la différence, moi je suis intéressée aussi par la différence d'être une fille, d'être une femme. Est-ce que cette différence, vous, qui êtes seule dans la classe, c'est quand même intéressant, je trouve? C'est plus quand j'étais en stage, certaines personnes qui me... souvent, en plus, c'était des personnes qui étaient d'une cinquantaine d'années, tout ça, qui venaient me voir et qui me disaient « T'es une fille, t'as rien à faire ici, tu sais rien faire, va te faire les ongles, va te coiffer, des trucs comme ça. » Dans le milieu professionnel, c'était plus violent, donc. Oui, mais il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même, quoi. Donc, alors qu'à l'école, pas du tout. On va dire que les plus jeunes, ils avaient intégré l'idée et d'autres, non, pas du tout. Il y a des séparations, mais est-ce que vous sentez chez les gens du rejet? Je vais dans un magasin pour acheter quelque chose, la personne me voit venir, il va me parler d'une certaine façon. C'est-à-dire?
j'arrive à me parler avec des mots plus simples. Tu vois? Non, mais je parle très sérieux. Tu comprends? C'est de couleur rouge. Tu vois, il répète 2 fois les trucs pour bien que je comprenne. Ouais, c'est sérieux. Et donc, je le vois. Genre, il est avec quelqu'un, il parle normal. Et quand il vient me voir, moi, il prend le temps de répéter les choses, de me regarder soit de haut ou soit bizarrement, comme si je comprenais pas ce qu'il me disait, alors que si. Et là, je prends un malin plaisir pour lui répondre. Mais monsieur, voyons. Quel langage? Non, sérieux, mais ça arrive, c'est vrai. Ça arrive, ouais. C'est vexant temps, mais heureusement, oui, c'est vexant, parce que ça veut dire qu'il m'a déjà mis dans un... Dans un lot. Voilà. Qui parle grec, allemand, français, ça lui permet d'avoir des systèmes de pensée différents et donc de penser mieux. Donc je voulais juste vous dire ça pour vous dire que si on a des questions à poser, c'est ça peut-être par rapport à ça aussi. Bonjour, je m'appelle Thomas et je voulais savoir si vous aviez une forme de hiérarchie entre les langues et si oui, sous quels critères? Bonjour, je m'appelle Miraji et j'aurais une question pour vous. Je parle français et 3 langues comoriennes. Est-ce que vous pensez que c'est mieux ou moins bien que vous qui parlez français, allemand et grec? Bonjour, je m'appelle Michael. Je voudrais vous poser une question. Vous pouvez parler à des personnes de plusieurs pays, mais êtes-vous capable d'en faire autant avec des personnes de niveau social différents? Bonjour, je m'appelle Bilal. En fait, j'avais une question. Et je suis kurde et je suis musulman. J'ai lu le Coran en turc et en arabe et j'ai remarqué qu'il y avait des différences. Et ma question, c'est en quelle version dois-je faire confiance? Merci. Bonjour, je m'appelle Loïc et j'aimerais savoir s'il y a une origine commune à toutes les langues.